Tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu de changer ta situation financière, mais si la vérité était que ce que tu appelles un retard de bénédiction est en réalité une désobéissance silencieuse? Et si ce n'était pas le ciel qui était fermé, mais toi qui violais des lois spirituelles que Dieu ne transgresse jamais? Cette question dérange, mais elle est nécessaire. Combien de fois as-tu demandé l'abondance sans jamais te demander si tes choix financiers honoraient réellement Dieu? Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres vies qui ont besoin de cette vérité, et te permet de ne rien manquer des enseignements à venir. Beaucoup de croyants prient sincèrement pour la prospérité, mais peu prennent le temps d'examiner leur comportement financier à la lumière de la parole. Ils veulent la récolte sans respecter les lois des semailles. Ils veulent l'abondance sans la discipline. Ils veulent la bénédiction sans l'obéissance. Or Dieu n'est pas ému par les paroles seules, il agit en réponse à des principes précis. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains prient moins que toi, mais semblent prospérer davantage? La Bible est claire sur une chose fondamentale, Dieu ne bénit pas le désordre. Dès les premiers écrits, il est montré que la sagesse précède toujours la multiplication. Là où il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de croissance durable. Beaucoup de croyants vivent au-dessus de leurs moyens, dépensent sans plan, s'endettent par impulsion, puis demandent à Dieu d'effacer les conséquences. Mais Dieu n'annule pas les lois qu'il a lui-même établies. La parole enseigne que celui qui emprunte devient dépendant de celui qui prête. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité spirituelle et pratique. L'une des premières lois financières que beaucoup violent est la loi de la gestion fidèle. Jésus lui-même a enseigné que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Comment demander une abondance supérieure si tu ne gères pas correctement ce que tu as déjà? As-tu déjà pris le temps de regarder honnêtement comment tu utilises ton argent chaque mois? Pas avec culpabilité, mais avec vérité. Une autre loi fondamentale est celle de la semence. La Bible enseigne clairement que tout ce que l'homme sème, il le récoltera. Pourtant, beaucoup veulent récolter financièrement sans jamais semer, ni dans le royaume, ni dans la vie des autres, ni même dans leur propre développement. Ils consomment, mais ne construisent rien. Ils prennent, mais ne donnent pas. Ils prient pour recevoir, mais ferment les canaux de circulation. Comment l'abondance pourrait-elle rester là où tout est bloqué? Il y a aussi la loi du travail diligent. La Bible ne glorifie jamais la paresse spirituelle ou financière. Elle montre au contraire que la main diligente enrichit, tandis que la négligence conduit à la pénurie. Beaucoup confondent foi et passivité. Ils attendent un miracle alors que Dieu attend un pas d'obéissance. Ils demandent une percée, mais refusent de structurer leur temps, leurs compétences et leurs ressources. As-tu confondu patience et immobilisme? Un autre point délicat, mais essentiel, est la motivation du cœur. La parole avertit que certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont motivées par de mauvais désirs. Dieu ne bénit pas l'avidité, il bénit le dessein. Si ton objectif est seulement de paraître riche, d'impressionner ou de combler un vide intérieur, la bénédiction sera bloquée. Mais si ton désir d'abondance est lié à la paix, à la responsabilité, à l'aide aux autres et à l'avancement du bien, alors le ciel s'ouvre. As-tu déjà examiné pourquoi tu veux réellement prospérer? La vérité que beaucoup refusent d'entendre est celle-ci, Dieu n'est pas contre ta prospérité, mais il est contre l'irresponsabilité. Il n'est pas contre la richesse, mais il est contre le chaos. Il n'est pas contre l'abondance, mais il est contre la désobéissance déguisée en spiritualité. Tant que ces lois sont violées, les prières pour l'abondance resteront sans réponse visible. Et voici une question essentielle pour toi, es-tu prêt à arrêter de demander à Dieu de bénir ce qu'il t'a déjà demandé de corriger? Dans la suite, nous allons aller encore plus loin et exposer d'autres lois financières divines que beaucoup transgressent sans s'en rendre compte, tout en se demandant pourquoi la percée tarde. Ce que tu vas entendre pourrait te mettre mal à l'aise, mais pourrait aussi être le point de départ de ta véritable transformation financière. As-tu déjà remarqué que beaucoup de prières sincères restent sans réponse visible, non pas parce que Dieu ne veut pas bénir, mais parce que certaines lois sont continuellement transgressées? L'une des lois financières les plus ignorées par les croyants est la loi de la responsabilité personnelle. La Bible enseigne que chacun portera la responsabilité de ses actes. Pourtant, nombreux sont ceux qui attribuent leur situation financière uniquement à l'ennemi, à leur famille, à leur pays ou à leur passé, sans jamais examiner leurs propres décisions. Comment Dieu peut-il restaurer ce que tu refuses d'assumer? Dès les Proverbes, il est enseigné que la sagesse commence par la compréhension et que l'insensé méprise l'instruction.
refuser d'apprendre à gérer l'argent, refuser de se former, refuser de demander conseil, puis prier pour l'abondance est une contradiction spirituelle. Dieu ne bénit pas l'ignorance entretenue. As-tu déjà rejeté une instruction simple parce qu'elle te semblait trop pratique ou trop humaine? Une autre loi que beaucoup violent est la loi de la planification. La Bible parle de l'homme sage qui prévoit, qui observe, qui anticipe le danger. Pourtant, beaucoup vivent sans aucun plan financier, sans budget, sans vision à moyen ou long terme. Ils espèrent que Dieu compensera leur désorganisation. Mais Dieu n'est pas un substitut à la sagesse. Il coopère avec elle. Jésus lui-même a parlé de l'importance de calculer avant de bâtir. Pourquoi demander à Dieu de construire ce que tu refuses de structurer? Il y a aussi la loi de la fidélité dans le peu. La parole montre clairement que l'élévation et la multiplication sont toujours précédées par une gestion fidèle des petites choses. Beaucoup méprisent les petits revenus, les petits commencements, les opportunités modestes. Ils disent attendre mieux, plus grand, plus spirituel. Mais Dieu observe comment tu traites le peu avant de te confier le beaucoup. Comment utilises-tu ce que tu as aujourd'hui, même si cela te semble insuffisant? La loi de l'honnêteté est également souvent violée. La Bible avertit que des balances fausses sont en horreur à Dieu. Cela ne concerne pas seulement le commerce, mais aussi toutes les formes de tromperie financière, de compromis, de gains rapides obtenus sans intégrité. Certains demandent à Dieu de bénir des revenus qu'ils savent même mal acquis. Mais Dieu ne finance pas ce qui détruit le caractère. As-tu déjà demandé à Dieu de fermer les yeux sur des pratiques que toi-même tu n'oserais pas lui expliquer ouvertement? Une autre loi puissante est celle de la constance. L'Écriture montre que la richesse durable ne vient pas soudainement, mais par l'accumulation patiente, par le travail régulier et la persévérance. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils commencent avec enthousiasme, puis se découragent quand les résultats tardent. Pourtant, la Bible enseigne que la persévérance produit du fruit en son temps. Combien de projets as-tu abandonnés juste avant qu'ils ne commencent à porter leurs fruits? La loi de la priorité est également essentielle. Jésus a enseigné que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tes priorités sont désalignées, tes finances le seront aussi. Beaucoup disent que Dieu est leur priorité, mais leurs dépenses, leur temps et leur énergie racontent une autre histoire. Dieu ne se laisse pas tromper par les déclarations, il regarde l'ordre réel de nos choix. Qu'est-ce qui reçoit la première place dans ta gestion financière? Enfin, il y a la loi de l'obéissance progressive. Dieu ne révèle pas toujours tout d'un coup. Il demande un pas, puis un autre. Beaucoup veulent une transformation totale sans accepter les ajustements quotidiens. Ils veulent un changement soudain sans discipline constante. Mais la Bible montre que l'obéissance ouvre toujours la porte à la bénédiction. Chaque pas compte. Chaque correction acceptée libère un nouveau niveau de grâce. Voici une question cruciale pour toi, es-tu prêt à laisser Dieu corriger ta manière de gérer l'argent, même si cela bouscule tes habitudes et tes croyances actuelles? Dans la suite, nous allons exposer d'autres lois encore plus profondes, celles qui touchent à la motivation, à la peur, à la dépendance et à la relation entre l'argent et la foi. Ce sont souvent ces lois invisibles qui bloquent l'abondance plus que le manque de ressources. Il existe une loi financière spirituelle que beaucoup de croyants violent sans même s'en rendre compte, la loi de la semence et de la récolte. La Bible est pourtant formelle sur ce principe. Elle enseigne que ce qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il récoltera. Cette loi ne concerne pas uniquement le péché ou la morale, elle s'applique aussi pleinement aux finances. Beaucoup prient pour récolter l'abondance alors qu'ils sèment constamment la négligence, la peur, l'avarice ou le désordre. Comment veux-tu récolter ce que tu refuses de semer? Semer ne signifie pas seulement donner de l'argent à l'Église. Semer, c'est aussi investir du temps, de l'énergie, de l'apprentissage, de la discipline. Jésus a souvent utilisé des paraboles agricoles pour parler du royaume, précisément parce que les lois spirituelles et naturelles fonctionnent de la même manière. Une terre non travaillée, même bénie par la pluie, ne produit rien. As-tu déjà prié pour une récolte sans avoir préparé le sol? La Bible montre également que Dieu observe la manière dont nous donnons. Il n'est pas impressionné par le montant, mais par le cœur et l'attitude. Jésus a lui-même souligné la différence entre ceux qui donnent par obligation, par pression ou par désir d'être vus, et ceux qui donnent avec foi et compréhension. Beaucoup donnent tout en se plaignant, tout en murmurant, tout en étant frustrés. Mais la parole enseigne que Dieu aime celui qui donne avec joie. Peut-on vraiment s'attendre à une bénédiction quand on sème avec amertume? Une autre loi fréquemment violée est celle de la dépendance excessive.
La Bible encourage le travail, l'effort et la responsabilité. Elle avertit même que celui qui refuse de travailler ne doit pas s'attendre à manger. Pourtant, certains spiritualisent la paresse ou le manque d'initiative, en disant attendre Dieu. Mais attendre Dieu ne signifie jamais rester inactif. Même Élie, nourri par des corbeaux, devait se lever et se déplacer selon les instructions divines. Es-tu en train d'attendre Dieu, ou es-tu simplement immobile par peur? Il y a aussi la loi de la valeur. La Bible montre que la prospérité est souvent liée à la capacité de résoudre des problèmes et d'apporter une contribution utile. Joseph a prospéré parce qu'il apportait des solutions. Daniel a été élevé parce qu'il avait un esprit supérieur. La richesse suit presque toujours la valeur. Beaucoup demandent à Dieu d'augmenter leurs revenus sans jamais chercher à augmenter leurs compétences, leur utilité ou leur excellence. Quelle valeur concrète apportes-tu aujourd'hui aux autres? La parole enseigne également la loi de la diligence. Elle répète que la main diligente enrichit, tandis que la paresse conduit à la disette. Ce ne sont pas des métaphores spirituelles abstraites, ce sont des réalités pratiques. Dieu ne contourne pas cette loi par des miracles constants. Même dans les miracles, il y avait presque toujours une action humaine préalable. Moïse devait lever le bâton, les serviteurs devaient remplir les jarres, les disciples devaient distribuer les pains. Quelle diligence Dieu attend-il de toi que tu repousses sans cesse? Une autre loi profonde est celle de la gestion des pensées. La Bible enseigne que l'homme devient ce qu'il pense dans son cœur. Beaucoup ont une mentalité de manque profondément enracinée. Ils s'attendent toujours au pire, craignent constamment de perdre, doutent de toute opportunité. Or la foi et la peur ne peuvent pas diriger la même vie financière. Jésus a souvent repris ceux qui vivaient dans la crainte du lendemain, rappelant que Dieu pourvoit, mais aussi que la foi doit gouverner les choix. Tes décisions financières sont-elles guidées par la foi ou par la peur? Il faut aussi parler de la loi de l'alignement. La Bible montre que lorsque les actions ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, il y a confusion, efforts inutiles et frustration. Certains poursuivent des projets uniquement motivés par l'argent, sans jamais demander si cela correspond à leur appel, à leur valeur ou à leur saison. Puis ils s'étonnent du manque de paix et de stabilité. Dieu bénit ceux qui leur donnent. As-tu déjà demandé à Dieu s'il soutenait réellement ce que tu poursuis? Enfin, il y a la loi de la correction. La Bible enseigne que Dieu corrige ceux qu'il aime. Mais beaucoup résistent à toute correction financière. Ils n'acceptent ni conseil, ni remise en question, ni ajustement. Pourtant, la sagesse biblique montre que celui qui écoute les conseils devient sage, tandis que celui qui les méprise court à sa perte. La bénédiction financière n'est jamais séparée d'un cœur enseignable. Es-tu encore capable d'apprendre, ou penses-tu déjà tout savoir? Prends un instant pour réfléchir honnêtement, parmi ces lois, lesquelles violes-tu encore tout en priant pour l'abondance? Dans la suite, nous irons encore plus loin, en exposant les lois liées à la loyauté, à la gestion des relations, à l'usage de la parole et à la manière dont l'argent révèle l'état réel du cœur. Il existe une loi financière spirituelle encore plus délicate que beaucoup de croyants préfèrent ignorer, la loi de la loyauté. La Bible montre à plusieurs reprises que la bénédiction est liée à la fidélité dans les relations, dans les engagements et dans la parole donnée. Dieu observe comment tu traites ce qui t'est confié, mais aussi comment tu traites ceux avec qui tu es lié. Beaucoup prient pour l'élévation tout en trahissant la confiance, en changeant constamment de camp, ou en rompant leurs engagements dès que cela devient inconfortable. Comment Dieu pourrait-il confier davantage à quelqu'un qui ne protège pas ce qu'il a déjà reçu? La parole enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Cette fidélité ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi le temps, les responsabilités et la parole donnée. Certains veulent des opportunités majeures sans jamais honorer correctement les petites. Ils négligent des collaborations simples, des missions modestes, des contrats apparemment insignifiants. Pourtant, bibliquement, c'est souvent dans ces contextes que Dieu observe le cœur. As-tu déjà méprisé une petite responsabilité que Dieu utilisait en réalité comme test? Il y a aussi la loi de la parole. La Bible enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup sabotent leurs finances parce qu'ils déclarent continuellement. Ils disent toujours qu'ils n'auront jamais assez, que tout est difficile, que l'argent fuit leurs mains. Ces paroles deviennent des cadres mentaux, puis des réalités concrètes. Dieu agit en accord avec la vérité, mais il n'est pas tenu de confirmer des déclarations de malédiction que nous prononçons sur nous-mêmes. Comment parles-tu de l'argent quand personne ne t'écoute? La loi de l'honneur est également centrale. La Bible montre que l'honneur attire la bénédiction.
Honorer Dieu, honorer les principes, honorer les autorités, honorer les personnes avec qui tu travailles crée un environnement favorable à la prospérité. À l'inverse, le mépris, la critique constante et l'ingratitude ferment des portes invisibles. Beaucoup veulent être bénis sans honorer ceux qui les ont aidés, enseignés ou soutenus. Or la parole enseigne clairement que celui qui méprise s'appauvrit. Qui honores-tu réellement dans ta vie financière? Il existe aussi la loi de la justice. Dieu est juste et il aime la justice. La Bible montre que l'oppression, l'injustice et l'exploitation attirent toujours des conséquences, même si elles semblent rentables à court terme. Certains bâtissent des revenus sur la souffrance des autres, sur des pratiques abusives, ou sur des compromis moraux, puis demandent à Dieu de bénir le résultat. Mais Dieu ne soutient pas ce qui détruit l'équité. As-tu déjà profité d'une situation injuste tout en demandant la bénédiction de Dieu? Une autre loi essentielle est celle de la patience. La Bible montre que les promesses de Dieu s'accomplissent rarement dans la précipitation. Abraham a dû attendre, Joseph a dû traverser des saisons difficiles, David a été oint longtemps avant de régner. Beaucoup veulent une percée immédiate et se découragent dès que le processus devient inconfortable. Pourtant, la bénédiction durable est presque toujours le fruit d'un processus. Es-tu prêt à laisser Dieu travailler en toi avant de te donner ce que tu demandes? Il faut aussi parler de la loi de la séparation. La Bible enseigne que certaines relations, certaines habitudes et certaines influences doivent être abandonnées pour entrer dans une nouvelle saison. Beaucoup prient pour une élévation financière tout en restant attachés à des environnements qui tirent vers le bas, encouragent le désordre ou la peur. Dieu appelle souvent à sortir avant de faire entrer. Quelle relation ou habitude freine encore ta croissance financière? Enfin, il y a la loi de la cohérence intérieure. La Bible montre que Dieu regarde au cœur. Si tes désirs profonds sont en contradiction avec tes prières, il y aura toujours un blocage. Certains disent vouloir l'abondance, mais craignent inconsciemment la responsabilité, la visibilité ou le changement que cela implique. Dieu n'impose pas une bénédiction que le cœur refuse. As-tu déjà pris le temps d'examiner ce que tu désires vraiment? Réfléchis honnêtement, laquelle de ces lois Dieu te demande-t-il de respecter maintenant, avant de t'accorder davantage? Dans la suite, nous aborderons des lois encore plus internes, celles qui touchent à l'identité, à la peur de manquer, à la relation entre l'argent et la confiance en Dieu. Il existe une loi financière profondément spirituelle que peu de croyants acceptent vraiment d'examiner, la loi de l'identité. La Bible enseigne que l'homme agit selon ce qu'il croit être. Si tu te vois constamment comme une victime, un survivant ou quelqu'un à qui l'argent échappe toujours, tes décisions financières reflèteront cette identité. Dieu appelle ses enfants à se voir comme des intendants, pas comme des mendiants. Pourtant, beaucoup prient pour l'abondance tout en gardant une mentalité d'esclave. Comment gérerais-tu l'abondance si, intérieurement, tu te crois indigne de la recevoir? La parole montre clairement que la peur est un ennemi majeur de la prospérité. Jésus a souvent repris ses disciples pour leur manque de foi, notamment face au manque matériel. La peur de manquer pousse à de mauvaises décisions, à la rétention excessive, à l'inaction. Beaucoup refusent d'investir, de se former ou d'oser par crainte de perdre. Mais la Bible enseigne que Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Quelle décision financière repousses-tu depuis longtemps à cause de la peur? Il y a aussi la loi de la confiance progressive. La Bible montre que Dieu teste souvent la confiance par étapes. Il confie un peu, puis observe. Ceux qui gèrent bien reçoivent davantage. Beaucoup veulent une grande bénédiction sans avoir démontré leur fidélité à l'étape actuelle. Dieu n'ignore jamais la manière dont tu gères ce que tu as maintenant. As-tu déjà négligé une opportunité présente en disant attendre quelque chose de plus grand? Une autre loi essentielle est celle de la liberté intérieure face à l'argent. Jésus a enseigné que l'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Cela ne signifie pas que l'argent est mauvais, mais qu'il ne doit jamais devenir un maître. Certains prient pour l'abondance, mais sont déjà esclaves de l'argent qu'ils n'ont même pas encore. Leur paix dépend des chiffres, leurs décisions sont gouvernées par le gain. Dieu ne donne pas ce qui a servi. L'argent te sert-il, ou te dirige-t-il déjà? La Bible parle aussi de la loi de la vision. Sans vision, le peuple se disperse. Beaucoup vivent financièrement au jour le jour, sans direction claire, sans objectif défini. Ils prient pour la prospérité sans savoir à quoi elle servirait. Or Dieu donne des ressources pour accomplir un dessein. Quand la vision est claire, la provision suit. Pourquoi veux-tu réellement plus d'argent? Pour survivre ou pour accomplir quelque chose de plus grand? Il existe également la loi de la gratitude.
La Bible montre que la reconnaissance ouvre la porte à la multiplication. Jésus a rendu grâce avant de multiplier les pains. Beaucoup se plaignent de ce qu'ils n'ont pas et méprisent ce qu'ils ont déjà. Or le manque de gratitude ferme les yeux sur les opportunités présentes. Dieu multiplie ce qui est reconnu, pas ce qui est méprisé. As-tu déjà pris le temps de remercier Dieu pour ce que tu as aujourd'hui? La loi de la simplicité est aussi souvent violée. La Bible encourage une vie équilibrée, sans excès inutiles. Beaucoup compliquent leur vie financière par des désirs non maîtrisés, des dépenses impulsives, une recherche constante de statut. Puis ils prient pour la paix financière. Or la sagesse biblique enseigne que la modération protège l'âme et les ressources. Tes choix financiers simplifient-ils ta vie ou l'alourdissent-ils? Enfin, il y a la loi de la transformation intérieure. La Bible montre que le changement extérieur durable est toujours précédé d'un changement intérieur. Tant que certaines attitudes, croyances et habitudes ne sont pas transformées, l'abondance peut devenir un piège plutôt qu'une bénédiction. Dieu travaille d'abord le cœur avant d'ouvrir les portes. Es-tu prêt à laisser Dieu transformer ta manière de penser avant de transformer ta situation financière? Prends un moment pour te poser cette question honnêtement: si Dieu répondait pleinement à tes prières financières aujourd'hui, serais-tu intérieurement prêt à porter cette bénédiction sans te perdre? Dans la suite, nous conclurons avec les dernières lois clés, celles qui déterminent si l'abondance sera durable ou temporaire, et comment aligner définitivement prière et obéissance. Il existe une loi financière biblique qui scelle toutes les autres, la loi de l'intendance. La Bible enseigne que tout appartient à Dieu et que l'homme n'est qu'un gestionnaire. Lorsque cette vérité est réellement comprise, la relation à l'argent change profondément. Beaucoup prient pour l'abondance tout en se comportant comme des propriétaires absolus. Or Dieu ne confie jamais durablement ses ressources à quelqu'un qui refuse de reconnaître son autorité. Comment gères-tu l'argent quand tu sais qu'il ne t'appartient pas réellement? La parole montre que l'intendant fidèle agit avec sagesse, prévoyance et humilité. Jésus a raconté des paraboles où des serviteurs sont récompensés ou repris selon leur gestion. Ce n'est pas la quantité reçue qui était jugée, mais la manière de l'utiliser. Certains reçoivent peu et le gaspillent, d'autres reçoivent beaucoup et le multiplient. Dieu observe toujours la gestion avant d'augmenter la responsabilité. Si Dieu évaluait aujourd'hui ta gestion, serait-elle digne de confiance? Il y a aussi la loi de la transmission. La Bible enseigne que l'homme juste laisse un héritage aux générations suivantes. La prospérité biblique ne se limite jamais à une seule personne. Elle vise la famille, la communauté, l'avenir. Beaucoup veulent consommer toute la bénédiction sur eux-mêmes, sans penser à transmettre, à enseigner, à bâtir pour après eux. Or Dieu bénit ceux qui dépassent l'ego. Ta vision financière s'arrête-t-elle à toi ou inclut-elle ceux qui viendront après? La loi de la sagesse collective est également essentielle. La Bible enseigne que la victoire vient du grand nombre de conseillers. Pourtant, beaucoup prennent des décisions financières majeures seuls, sans prière, sans conseil, sans discernement. Puis ils demandent à Dieu de réparer les conséquences. Dieu n'est pas contre les décisions, mais il honore la sagesse. Qui écoutes-tu réellement quand tu prends des décisions financières importantes? Il existe aussi la loi de la persévérance dans l'obéissance. Beaucoup commencent bien, puis relâchent avec le temps. La Bible montre que la bénédiction durable est réservée à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Ce n'est pas un acte isolé qui transforme une vie financière, mais une fidélité constante. Es-tu fidèle seulement quand tout va bien, ou aussi quand c'est difficile? La loi de la paix intérieure est souvent négligée. Jésus a enseigné que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Si l'abondance vole ta paix, elle devient une perte. Dieu donne des bénédictions qui enrichissent sans ajouter de troubles. Si ton désir de prospérité crée de l'anxiété, de la comparaison ou de l'orgueil, il est peut-être temps de réajuster. L'argent te rapproche-t-il de Dieu ou t'en éloigne-t-il? Enfin, il y a la loi de l'alignement final entre prière et action. La Bible montre que la foi sans les œuvres est morte. Prier pour l'abondance tout en refusant d'obéir aux principes exposés revient à demander une récolte sans semence. Dieu n'est pas limité, mais il est cohérent. Il agit quand la prière et l'obéissance marchent ensemble. Ta vie financière reflète-t-elle réellement ce que tu demandes à Dieu dans le secret? Prends un instant pour examiner tout ce qui a été partagé. La question n'est plus de savoir si Dieu veut bénir, mais si tu es prêt à respecter les lois qui accompagnent la bénédiction. Si ce message t'a parlé, prends la décision aujourd'hui de changer non seulement tes prières, mais aussi tes pratiques. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements, aime cette vidéo pour soutenir la diffusion de cette vérité, et surtout applique ce que tu as compris.
car lorsque la prière rencontre l'obéissance, l'abondance cesse d'être un espoir et devient une réalité.